il explique une expérience qui a été faite, c'est-à-dire que quand on met des microbes dans un bouillon de culture, dans un verre sans quartz, si on met un autre verre avec un bouillon de culture mais sans microbes, si on les met côte à côte, et qu'on bouche bien sûr, le bouillon de culture où il n'y a pas de microbes, il ne sera jamais infecté. Mais si on prend deux verres fabriqués avec du quartz, dans l'un on met un bouillon de culture avec des microbes, et dans l'autre le bouillon de culture mais sans microbes, les microbes vont passer d'un récipient à un autre alors que c'est parfaitement étanche, c'est parfaitement bouché. Et donc ça ne s'explique que par le système d'ondes. C'est pour vous expliquer que les ondes passent par travers des canaux et un peu, il explique que les pores de la peau, nous on a plein de pores de la peau et ce sont comme des antennes qui permettent de faire rentrer les ondes. Et donc c'est pour ça que il y a des gens qui sont plus sensibles aux ultraviolets, donc les ultraviolets qui vont brûler la peau pour ceux qui ont la peau très blanche. L'été, quand ils vont se mettre pour la première fois au soleil, ils vont avoir un coup de soleil. Eh bien, ça explique un petit peu la différence entre l'un et l'autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu intéressant d'écouter ce que disent les médecins, mais visiblement ça dérange et on préfère arrêter les gens qui parlent plutôt que d'écouter ce qu'ils disent. Et quand il y a des gens qui se révoltent contre la 5G, c'est parce que ça donne un rayonnement qui est absolument épouvantable. Alors, il dit également que le champ électromagnétique de la 5G, on se rend compte que, en théorie, on montre que la composition des cellules du corps humain, il y a des endroits où l'ADN va exploser littéralement, ça va faire des trous. Et donc, quand on a un ADN qui est troué, eh ben, la cellule ne peut pas se repliquer de la bonne manière. Et donc, évidemment, ça va induire des cancers supplémentaires parce que quand on a une mauvaise information, ça ne peut pas se reproduire. Mais ça a un autre impact aussi sur les cellules T. Alors, les cellules T, c'est quoi? Ce sont les globules blancs, les lymphocytes T, qui sont là justement pour faire le ménage dans le corps et l'organisme. Donc, non seulement ça démolit l'ADN des cellules, mais en plus, ça freine la production de lymphocytes, c'est-à-dire de globules blancs qui vont nous protéger contre les infections et contre les cancers, parce que les globules blancs, dès qu'ils détectent une cellule qui est mal dupliquée, qui se reproduit mal, qui est de travers, hop, et ben le globule blanc, il vient détruire cette cellule cancéreuse. C'est pour ça qu'on est capable de s'auto-guérir du cancer. Évidemment, ça dérange beaucoup de gens. Mais grâce à la 5G, les gens de Big Pharma vont être super contents parce que ça va augmenter le nombre de cancers et donc ils auront plus de médicaments à vendre à la population. Mais en fait, vous réfléchirez sur la réelle volonté de ces gens, s'ils veulent vraiment protéger l'humanité ou si au contraire, ils veulent l'anéantir. Ça, vous réfléchirez et je vous renvoie au Guidestones de Géorgie, où ce sont des mégalithes aux USA, dans l'État de Géorgie, où c'est marqué « L'humanité ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants ». Bon, il se trouve qu'on est 7 milliards 500 millions, donc d'après les gens qui ont écrit ça, on est 7 milliards de trop, donc dans leur esprit, il faudrait éliminer 7 milliards d'habitants pour que la Terre puisse continuer à vivre en harmonie. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous réduire dans un langage le plus simple ce que dit le premier intervenant de cette importante conférence internationale du samedi 3 octobre 2020, ce docteur Massimo Fioranelli. Donc j'ai rajouté des petites phrases de ma mouture pour que vous essayiez de comprendre pourquoi la 5G pose des problèmes et le Covid est très augmenté quand il y a la 5G qui est associée dans le pays. Je vous souhaite bonne journée et puis je vous renvoie pour le numéro 2, c'est-à-dire le deuxième intervenant qui va parler. Je vais essayer de vous décoder, de vous expliquer ça en langage le plus simple.
Donc en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 5G, donc les tests, ça peut montrer tout et n'importe quoi, donc c'est pas fiable. Donc c'est pas la peine de se faire tester quand on n'est pas malade, parce que ça peut prouver que vous avez eu un morceau de virus, un morceau de cancer du poumon. Ça peut montrer tout et n'importe quoi, donc c'est absolument pas fiable. Et il ne faut pas se faire tester pour dire je veux savoir. Et non. Quand les compagnies aériennes demandent si on a un test positif, c'est pour tester la population et foutre tout le monde dans l'angoisse. Et ça, c'est mortel. Il y a plein de gens qui sont hypochondriaques et qui se suicident parce qu'ils ont la pétoche de voir dans quel monde on est. Et pour les enfants, c'est dramatique et c'est catastrophique. Ça leur donne un avenir anxiogène. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent grandir dans un environnement anxiogène. Bon, autrefois, nous avions une guerre toutes les 30 ans, donc effectivement, tous les 30 ans, il y avait une guerre, donc les parents décédés, il y avait beaucoup de tristesse, donc ça a mené une structure qui n'était pas du tout sereine, d'équilibre de l'enfance. Et bien maintenant, on a supprimé les guerres dans notre Occident, mais ce sont d'autres guerres sournoises, des guerres économiques, des guerres sociales, où on opprime le peuple, on donne tout aux riches et on ne donne rien aux pauvres, et on les laisse crever de faim. Macron a plus de 1000 morts à son actif simplement pour avoir laissé mourir de froid des gens dehors l'hiver. Oui, Macron est un meurtrier et un assassin. Voilà, donc il faut essayer de comprendre que les guerres ont changé de forme, c'est plus les bombes, parce que si on a une bombe atomique, on peut faire bousiller un peu toute la planète et tout le monde trinque. Donc ceux qui veulent faire des guerres, ils choisissent d'autres guerres qui soient plus silencieuses. Et la première guerre, c'est que la première guerre pour les 3/4 de l'humanité en Occident, c'est que les gens pauvres ne peuvent pas avoir la vitamine C, qui est la vitamine la plus indispensable d'assimiler par la bouche, parce qu'on n'est pas capable de la fabriquer, et c'est elle qui nous empêche d'être malades dans plein de domaines, que ce soit infection ou que ce soit des cancers. Voilà, bon courage à vous, bonne journée, et puis à tout à l'heure pour la suite de cette importante conférence internationale du samedi 3 octobre. Ce sera le deuxième intervenant que je vais essayer de vous décrypter et de vous expliquer. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.